Bonjour Pierre-Yves Géolet. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est ici chez vous, d'ailleurs dans votre région, au Francofolie de Spa. Oui, c'est vrai que j'habite le pays de Herve, bien connu pour sa nature, et Spa n'est pas très loin, donc j'habite à 20 km d'ici, donc c'est un événement national, international, mais aussi local et très important pour la région. Oui, et très important, et alors vous ne manquez pas d'y venir, parce qu'effectivement, les Francopholies de Spa, ça marque quelque chose. C'est-à-dire, presque dire, ça a une signification politique pour vous? Oui, d'abord, c'est une signification citoyenne. Moi, je suis venu depuis le début des Francopholies en tant que citoyen, en tant qu'amateur de musique, parce que c'est un festival, vous le constatez, un festival très familial. Vous venez en famille avec des enfants, avec des adolescents qui viennent seuls, mais vous avez aussi des personnes plus âgées qui viennent boire un café, qui viennent manger un petit bout ici à Spa. Donc c'est très familial. Outre la musique, il y a une âme vraiment dans ce festival des Francopholies à Spa. Et puis, ça a une signification parce que c'est un festival qui met en avant la chanson française, les artistes, les chanteurs, les chanteuses françaises de tous les continents d'ailleurs, et qui promeut ainsi la langue française. Et on le sait au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, et pour nous francophones de Belgique, promouvoir le multilinguisme et la langue française est aussi une priorité importante sur le plan politique. Oui, et d'ailleurs là, on est dans les coulisses donc, des Francopholies de Spa. Les artistes sont derrière, Marc Lavoine qui va se produire tout à l'heure, Christophe Willem, vous avez des Belges, Pierre Demar, vous avez évidemment Stromae. Vous arrivez à avoir des artistes qui cartonnent à l'international, toujours. Oui, je suis content qu'on reconnaisse qu'ils sont belges, parce que parfois il y a des pays qui nous les approprient un peu. Mais quand ils ont du succès, on les prend. Voilà, c'est souvent comme ça. Ça a été avec Johnny Hallyday la même chose, mais Pierre Demar, en effet, Mentissa qui est ici aussi aux Francopholies, avec Stromae, avec Angèle et encore bien d'autres artistes qui sont ici aux Francopholies de Spa ou ailleurs. On a vraiment une pépite de talent. Et c'est vrai dans le secteur de la musique, c'est vrai dans le secteur du livre, des auteurs, des autrices, et c'est vrai aussi quand on regarde le sport, pour un petit pays, une petite fédération francophone de Belgique, on a vraiment des très grands talents sur le sport individuel, sur les sports collectifs, même des grands champions cyclistes comme les Français et d'autres, mais c'est vrai que pour une petite région, on a une pépite de talent. Ça veut dire aussi que les politiques culturelles, les politiques dans le soutien de la création portent aussi leurs fruits, comme les politiques sportives, où on a vraiment mis un accent sur les sportifs de haut niveau dès le plus jeune âge. On voit qu'à côté, le sport pour tous, il y a aussi l'importance du sport de haut niveau, parce que ce sont des locomotives pour susciter des vocations chez les jeunes et pratiquer du sport. Et la culture, c'est la même chose. On a fortement soutenu la création et aujourd'hui aussi la diffusion internationale. C'est important parce qu'il s'exporte très bien aussi en dehors de nos frontières. Oui, quand vous dites le sport, la culture, c'est aussi, je disais, c'est aussi très politique. Au fond, c'est une réponse peut-être aussi politique aux problèmes sociétaux qu'on voit. On a vu la France secouée par des émeutes. Vous dites au fond, il y a une réponse à apporter à ces menaces? Oui, à côté de l'éducation et la formation, et ça, ce sont les deux clés de voûte, ce sont les deux priorités pour nos jeunes, assurer une éducation avec des valeurs de respect, de mérite, de travail, de dépassement de soi. Ce sont évidemment des valeurs qui sont essentielles, comme on dit en France, des valeurs républicaines qui se perdent un peu. Le respect, c'est le respect des policiers, des ambulanciers, des pompiers, mais c'est aussi le respect des instituteurs en France. Mais à côté de l'éducation, le sport et la culture sont aussi des vecteurs d'inclusion sociale et d'émancipation individuelle de chacune et de chacun. Et on l'a encore bien plus vu après la crise sanitaire que nous avons connue, combien le sport et la culture étaient très très importants. Le sport pour la santé physique certainement, mais aussi pour la santé mentale, la santé psychologique. On a dit, et on a vu aussi que la culture était bien plus qu'un divertissement après cette crise, et que c'était ressenti comme un besoin auprès de nos populations. Et donc le divertissement à travers certaines valeurs, et les valeurs aussi que véhicule notre langue française, ce sont aussi des réponses aux crises que l'on peut connaître dans les sociétés. On n'est pas à l'abri de ce qui se passe. Ce qui se passe en France vous inquiète? Bien sûr, ça nous inquiète très fortement. C'est la montée des populismes, les yakas, et la montée des extrémismes, de droite comme de gauche. Moi, je ne fais pas de distinction entre les deux extrémismes, parce que ça nous mène à rien. Il n'y a jamais la responsabilité dans les politiques que l'on assume. Il n'y a jamais, à un moment donné, des discours qui sont un peu sérieux, un peu rigoureux sur le plan budgétaire. C'est la gratuité pour tout. On s'en prend aussi beaucoup trop facilement. Moi, ça m'inquiète en France par rapport à l'autorité, que des hommes et des femmes politiques cautionnent les émeutes, cautionnent, du vandalisme, qu'on
puisse s'en prendre à des biens publics, à des biens privés, qu'on puisse s'en prendre à un maire en France, qu'on puisse s'en prendre à des policiers, à des ambulanciers, à des policiers. Je pense que c'est évidemment inacceptable. Ça va beaucoup trop loin et donc on doit combattre. C'est aussi notre rôle de démocrate et d'hommes et de femmes politiques, combattre les extrémismes. Mais est-ce que, Monsieur le ministre-président, vous allez répondre notamment à ces questions en président l'Europe bientôt là? Alors, parce que c'est une responsabilité de la Belgique là. C'est une responsabilité en effet. Donc on a la présidence belge de l'Union européenne le 1er septembre 2024. Alors on va continuer à mettre en avant au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles nos ambitions. À mon initiative, on va organiser vraiment un grand colloque international sur le multilinguisme, l'importance du multilinguisme et donc la langue française, mais aussi la diversité culturelle. Et puis il y a des sujets comme l'éducation, comme la sécurité, comme l'intégration et résoudre le problème de l'immigration de façon efficace, avec fermeté, mais aussi avec une certaine forme de justice et d'humanité. Ce sont des ambitions que l'on doit relever au niveau européen, avec le sens des responsabilités, avec une certaine humanité, mais aussi avec une certaine fermeté. Oui, parce que ça veut dire que depuis la crise du Covid, où les pays se sont refermés, aujourd'hui vous avez peut-être, ou tous, on a compris l'importance de l'international, en Belgique aussi, c'est-à-dire qu'au fond, vous nouez des accords, notamment avec des régions françaises, c'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut créer des ponts entre les pays. Bien sûr, moi je suis je vais dire très attaché à mon pays, mais j'ai toujours été très attaché à l'Europe et au volet international, parce que le monde, la société, elle se construit aussi au-delà des frontières. Et c'est vrai, en matière culturelle, vous le signaliez, on vient de réaliser des accords de coopération vraiment très ambitieux sur le plan culturel, sur le plan académique, scientifique, avec la région des Grands Est, avec la région des Hauts-de-France, parce que je pense qu'on a beaucoup à s'échanger, on a beaucoup à retirer l'un de l'autre, ce qui se fait de bien, ce qui se fait de façon positive. Et puis, il y a des grands sujets, et je dis, quand on parle de sécurité, quand on parle d'immigration, qu'on ne peut pas résoudre à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une région. Je pense que ce sont des politiques vraiment internationales qui doivent être menées. Quand on voit le problème de l'immigration, le problème n'est pas d'accueillir des migrants, je vais dire, dans notre pays, c'est de distinguer parfois aussi celles et ceux qui quittent leur pays par danger, parce qu'ils sont poursuivis, sont pourchassés, et aussi toute une immigration économique qu'il faut aussi pouvoir réguler. Donc ça, ce sont des défis essentiels, et la Belgique est un petit pays, mais on est toujours arrivé à avoir des consensus entre les communautés de notre pays. Donc on a toujours un rôle important au niveau européen, même si on est petit. Donc la présidence belge en 2024 est un rendez-vous politique important pour notre pays. Oui, rendez-vous politique important, aussi les élections fédérales l'année prochaine. J'ai lu quelque part que vous seriez candidat, mais même si c'est pas officiel. Oh, c'est quasi officiel, mais c'est vrai qu'on a les élections régionales par arrondissement, et puis les élections fédérales, c'est par les provinces. Donc c'est un territoire beaucoup plus grand, et donc mon parti m'a choisi pour que je mène la liste fédérale au niveau de la province de Liège, et que je commence à confectionner cette liste. Et donc c'est vrai qu'on est dans un rendez-vous important en 2024, parce qu'on doit présider l'Union européenne. On a des élections européennes en juin 2024, en même temps que des élections fédérales, régionales, et nous avons en octobre des élections municipales et provinciales. Oui. Donc on a toutes les élections en 6 mois de temps, mais il faut rappeler quand même aussi à celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'on est un pays démocratique, où on peut s'exprimer, où on a le droit de vote, et ça, je pense que c'est encore important. Et donc il faut aussi utiliser ce droit de vote. Réhabiliter la politique. C'est la montée des extrémismes, c'est la montée des populismes. Personne n'en veut, parce que c'est un ravage pour la démocratie. Et donc j'en appelle aussi, notamment aux jeunes qui sont parfois un peu lassés de la politique, ou qui ne s'y intéressent peut-être pas suffisamment, de dire votez au moins pour les partis démocratiques. Oui, merci Monsieur le ministre-président. Merci. Les concerts sont là, vous avez des souvenirs merveilleux, je sais, on en a déjà parlé ensemble, Henri Salvador, tant d'autres que vous avez applaudis ici. Une bonne mémoire, très bonne mémoire. Au fond, vous dites... Mais Ken Chirac est déjà venu et il avait mis le feu, donc aujourd'hui ça va encore.
encore Gilles Girac. la folie à Ouais. Spa. Mais quand on voit cette ambiance, elle est particulière parce que La fête aussi. ah oui, la Ouais. fête jusqu'au Ça compte ici. Hein. ah oui, jusqu'aux petites heures du matin. Et la ville qui est animée, les commerces, les cafés, les restaurants. On sait combien l'Orica souffre très fort. Et bien, ce Ouais. type d'événement est aussi important pour un secteur comme celui-là. Ouais, mais c'est pas aussi ça une réponse aussi à tout ce dont on vient de parler, l'esprit de fête, l'esprit de communauté, l'esprit de vivre ensemble. L'esprit de partage, l'esprit Ouais. de solidarité, de fait de vivre des moments, comme je le disais, à tous les âges, de toutes les classes sociales, de vivre des grands événements comme ceci. Et vous avez vu, il y a très très peu d'incidents, je veux dire quasi pas. Alors quand on brasse des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, des petits incidents sont inévitables, mais c'est un endroit sécurisé, on se sent à l'aise. Et c'est pour ça qu'il y a des familles aussi qui viennent sans état d'âme, parce qu'elles savent bien qu'elles vont vivre un festival en toute sécurité et où vraiment le divertissement, l'amusement compte beaucoup. Vous savez qu'on est chaleureux, qu'on est conviviaux en Belgique et en Wallonie en particulier. Donc on doit défendre cette prime à la convivialité. On en est très fiers. Les Français nous adorent, par exemple, quand on va en France, parce que voilà, on a cet esprit-là. On ne se prend pas au sérieux et on aime surtout rire, s'amuser, faire la fête et partager. C'est peut-être aussi, je veux dire, une des clés de la vie en société de demain. Merci monsieur le vice-président Pierre Merci à Géolé. vous. On se quitte en musique bien sûr parce Merci. qu'on était aux Francopholies de Spa. Grand succès pour cette édition Merci 2023. Merci monsieur le vice-président.